L'alphabet, du créole guadeloupéen, bien qu'il soit en partie inspiré, du français, puisque c'est la langue de référence quand on considère qu'il s'agit d'un créole dit à base lexicale française, même si il est prouvé que le lexique du créole guadeloupéen ne vient pas que du français, mais vient aussi de langues amérindiennes et de langues africaines, même langue indienne de l'Inde. Également de l'anglais, de l'espagnol et cetera. Il y a diverses influences. Bref, la graphie est tout de même, basée sur des logiques, pour l'instant, françaises. Nous allons ensemble, décortiquer tout cela, donc à décatier ça ensemble. La première ligne, Accra, A. Sylviane, A. Enceinte, En. Bokite, B. Chouval, Ch. Nous constatons qu'il y a 2 A, un A sans accent et un A avec accent. Toutefois, ces 2 A font le même son, le son A. Nous allons utiliser le A avec accent lorsqu'il se trouvera devant la lettre N et qu'on voudra tout de même obtenir le son A. Donc, suivi de la lettre N, ça donnera Anne. On a des exemples tels que patrimoine, qui va s'écrire avec A accent N, la douane, donc la douane quand on fait des achats sur Internet par exemple, et qu'on les reçoit, la douane, A avec accent N. Si jamais on retirait l'accent, ça aurait fait en. C'est pourquoi ce A a été instauré dans l'alphabet du créole guadeloupéen. Il est assez rare, on le verra surtout pour les prénoms. Ensuite, AN fait en créole, une des règles fondamentales, on la règle fondale, c'est que un son s'écrit généralement d'une seule façon. Donc, le son en s'écrira toujours AN. B va sonner comme dans les autres langues, hein, B. Et puis, il n'y aura pas de C tout seul, il y aura C suivi d'un H pour le son ch. La deuxième ligne, D, dans, et, éou, est, esquelette, in, infirmiez, f, fouillapin. Donc, le D va sonner de, comme habituellement dans d'autres langues. Ensuite, nous constatons qu'il n'y a pas de E tout seul et sans accent. Ce sera soit et, accent aigu, soit est, accent grave. Attention, les accents sont essentiels, puisque les et les a pas même bitin là, ce n'est pas la même chose. On lélé, c'est on gourmet, ou ben on babier. Un lélé, c'est une bagarre ou alors c'est une dispute. Ça peut être aussi un instrument de cuisine qui permet de remuer généralement le chaudou. Lélé, c'est aussi un verbe qui signifie remuer d'ailleurs. Tandis que lélé, c'est un maco ou une maquerelle. EN fera le son in. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Le son in qu'on va retrouver en français dans le tien, le mien, rien, le même son in. OK? Toujours. Donc, infirmière, on l'avait déjà vu précédemment avec enceinte. Ensuite, le F va servir pour faire f. En créole, il n'y aura pas d'histoire de PH. Nous j'atteignons lettre qui a son if. Eh ben, nous péquillons et cherchons d'autres gens pour marquer. Rappelez-vous, un son s'écrit généralement d'une seule façon. Nous poursuivons avec le G, gouillave, J, jep, H, hamac, I, ika, J, jiomon. Le G sonnera toujours G, même s'il est devant un I, même s'il est devant un E ou un E, il sonnera toujours G. Là, yo mettez gouillave,
Donc gouyave, c'est fruit là. Gouyave, ici, c'est le fruit. C'est comme ça qu'on le dit en créole. Si c'est la commune en Guadeloupe, on dira goyave. Et ça qui est marqué en d'autres gens. G-W-A-Y-A-V. Ensuite, GY et DJ feront le même son, le son dj. Donc, ici, nous constatons qu'il y a deux couleurs. La couleur jaune correspond à la première orthographie officielle, appelée GY1. Donc, le GIREC, c'est le groupe d'études et de recherche en espace créolophone, basé en Martinique, initié par défunt Jean Bernabé. Et c'est eux qui ont permis d'officialiser une première graphie. Bon, de nos jours, il y a 3 GIREC, GIREC 1, GIREC 2, GIREC 3. Dans le premier GIREC, ils avaient proposé d'écrire le son de GY, mais la langue créole est réputée pour être une langue phonologique, c'est-à-dire qu'on écrit ce qu'on entend. Or, on vient de dire que le G fait G. Donc, à aucun moment, les locuteurs arrivaient à comprendre que GY faisait J. Du coup, pour les locuteurs, DJ était plus approprié. Donc, à force de, comment dire, de tumulte entre le peuple et les chercheurs, ils fin pas mettre petit moins miel en maillot, ils ont mis de l'eau dans leur vin et puis ils ont décidé d'ajouter le DJ au GREC 2. Les plus puristes en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe, on a du mal avec le changement, on aime bien rester sur ce qui était déjà là, même si ça fonctionne pas forcément. Les plus puristes diront que non, il faut toujours utiliser le GY. Moi, je suis pour quand même faciliter l'apprentissage de chacun, et d'autant plus que ça a été révisé par le GIREC, donc le groupe d'études et de recherche en espace créolophone. Ça c'est pas sorti de nulle part. Je pense qu'on peut tout de même accepter le DJ. Donc ça dépendra, on va dire, du lieu dans lequel vous vous trouvez. Si c'est un lieu très officiel, voire académique, il vaudra mieux utiliser le GY pour l'instant. Mais en tout cas, sachez que le DJ est accepté plus largement. Ensuite, le H. Donc, une autre règle fondamentale du créole, c'est que toutes les lettres se prononcent. Toutes lettres qu'a son nez, patini, lettre tébé. Il n'y a pas de lettres muettes. Donc, le H ici présent, nous devons l'entendre au même niveau que le H en anglais. Donc, vous avez bien entendu, j'ai dit en Mac. J'ai pas dit en Mac, hein? En Mac. Ensuite, le I s'écrira lorsqu'on va entendre I, tout simplement. Non pas lorsque je vais entendre IE, mais lorsque je vais bien entendre le son I, qu'on a dans IK, infiomièse, bokit. OK? Donc là, j'entends bien le son I. Ensuite, J. Le J servira pour le son J. Pas de souci. Talela, zovwe, patetini, C. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'il n'y a pas de lettre C toute seule. C'est parce que le C, en français, il permet de faire deux sons. Il permet de faire le son K, comme dans carton, et le son S, comme dans palace ou dans glace. Toutefois, dans l'alphabet, il existe déjà des lettres qui permettent de faire ces sons. Le son K sera toujours écrit avec la lettre K en créole. Donc, nous allons lire cette ligne. K, cabrit, ch, chouboum, l, l'échelle, m, mango, n, niche. Donc, la lettre K servira au son K. Attention, toutes les lettres se prononcent, donc on va bien prononcer cabrit avec le T à la fin. KY et TCH, donc c'est à peu près la même histoire que GY et DJ. KY et TCH se lisent de la même façon, à savoir ch, chouboum. Donc chip peut s'écrire de deux façons, KYIP ou TCHIP. Pareil pour tchimbe. À ce stade, normalement, vous savez déjà écrire tchimbe. KYENBE ou TCHENBE. L, M et N feront le son habituel. Nous continuons avec la prochaine ligne. Gne, pognette, bogne. O,
Audelot, O, octobre, on, 11, ou, ouvé. Ici, nous avons deux façons d'écrire le son nieux, mais vous constatez que ces deux possibilités sont écrites de la même couleur. Donc, il ne s'agit pas d'une histoire de Gérec 1 ou de Gérec 2. Là, il s'agit plutôt d'une histoire d'emplacement. Où se trouve le son dans le mot? Lorsqu'il se trouvera au milieu du mot, en mi-temps mot là, nous allons l'écrire nieux avec N-Y. Et lorsqu'il sera au bout du mot, en bout à mot là, à la fin du mot, nous l'écrirons GN, nieux. Pourquoi? Nous venons de dire que le G se prononce toujours G. Si nous mettons GN au milieu du mot, nous aurons envie de le lire GN, n'est-ce pas? Nous avons d'ailleurs un mot, pagna, qui signifie ami, ou d'autres mots vous disent ami, qui s'écrit P-A-G-N-A, pagna. Mais si nous avions pris l'habitude d'écrire le GN, le son nieux GN au milieu du mot, nous l'aurions lu pagna. Et là, vous me direz, mais même à la fin du mot, normalement, on devrait le lire gn, et je suis complètement d'accord avec vous. Mais je ne travaille pas encore au GREC, donc pour l'instant, on va apprendre comme ça. Donc, à la fin du mot, ce sera nieux. Il y aura des exemples tels que la campagne ou champagne ou pogne, un pagne. O, donc ici nous avons deux O. Ces deux sons existent également en français, mais le français ne fait pas la différence au niveau de l'orthographe. Nous, oui. Et surtout, ce sera essentiel de mettre l'accent puisque lolo, donc O avec accent, et lolo, ou sans accent, ce n'est pas la même chose. On moun lolo, c'est quelqu'un de nonchalant. On lolo, c'est une petite boutique. ON fera le son on. Attention, il est essentiel de prononcer le son on. Si j'écris guidonné, G-I-D-O-N-N-E, il ne faut pas lire guidonné, puisqu'il y a O-N, suivi d'un autre N pour faire le son N. Donc, guidonné. Un autre mot qui est assez compliqué à prononcer pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, ce sera nom. Nom. Puisqu'en fait, le son on est une nasale et le m est également dans le nez. Mais ce ne sera pas le même type de son. Et ils sont à la chaîne. Donc, je sais que c'est assez compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués. Nom. N-O-N-M, qui signifie homme. Nous avons ensuite le OU qui fait le son OU. Attention, en créole, il n'y a pas de U seul. Le U sera utilisé pour faire OU ou pour faire un autre son que nous verrons tout à l'heure. Ligne suivante. P, papillon. R, radio. S, soleil. T, timoun. Ui, huitet. P de papillon, donc le P sonnera comme dans toutes les autres langues, P. R, il y a des gens qui disent qu'en créole, on n'a pas besoin du R. Eh bien, c'est faux. Il y en a qui disent qu'on remplace le R et on le remplace par un W. C'est totalement faux. Parce que si je mets un W à la place de radio, à la place du R de radio, ça fera wadio. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, le R a son importance, tout comme le W a son importance. Vous le verrez tout à l'heure dans la fiche récapitulative où je détaille et j'explique à quel moment on utilise R et à quel moment on utilise W. Le S, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, lorsque j'ai dit que le C français permet de faire deux sons, que ou s. Donc, vous l'aurez compris, hein, le S servira toujours pour faire le son S et jamais pour faire le son Z. Ensuite, le T donc va sonner T, il n'y a pas de souci. U, I, ui, ui. Donc, les deux seuls moments où l'on verra le son, où l'on verra la lettre U, ce sera soit pour faire OU, soit pour faire ui, comme dans huitais, comme dans l'huile carapate, par exemple. OK? Donc, attention à ne pas confondre ui, ui et oui, w-i. Dernière ligne, v, vache, w.
wob, y, yin, yin, z, étoiles. V, v va sonner comme dans les autres langues, hein. V, pas ni problème. Le W, donc qui est souvent confondu avec le R, le W sera utilisé pour faire le son W. Donc généralement, c'est quand on va arrondir la bouche. Exemple, wopso, c'est une façon de saluer. Wash, wash, c'est beaucoup de style, beaucoup de feeling, beaucoup de swag. Quoi d'autre? Guadeloupe, on va utiliser le W puisqu'on arrondit la bouche, d'accord? Rouge, si on a dit rouge, wobla rouge, là aussi j'arrondis la bouche. Je ne vais pas dire robla rouge, ça pas possible. On peut que mettre R en place. Ça. Une autre chose que j'ai constatée, c'est que les apprenants souvent confondent le OU et le W. Ils me disent qu'on entend le son OU à chaque fois. Mais il y a un ou explicite, comme dans ouvert, doudou, chouboulé. Là, c'est un ou très explicite qui va s'écrire OU et on a un ou implicite, moins présent, comme dans wob, wa, Guadeloupe, etc. Où là, on va plutôt écrire avec un W. L'Y, même bitin, même bagaille, hein, les gens confondent le I et l'Y. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le I va s'écrire uniquement lorsqu'on entendra I. J'ai pris l'exemple de bokite, j'ai pris l'exemple infirmière, ok? Dans papillon, on n'entend pas pillon, tandis que le Y sera utilisé lorsqu'on fera le son Y. Donc dans ion de papillon, on entend Y. Dans mièse de infirmièse, on entend Y. Dans radio, on entend Y. On n'entend pas I. Donc ce sera à ces moments-là qu'on va écrire l'Y. Et enfin, le Z facile servira pour le son Z uniquement.